Congratulations to Cameroon, the champions of this tournament. 2 matches played, 2 wins, 6 goals scored, an average of 3 goals per match. 2 matchs joués pour le Cameroun, 6 buts inscrits, un goal de village et 3 buts par match. Bravo Cameroun. 0 but encaissé pour le Cameroun. Meilleure attaque et meilleure défense. Bravo Cameroun. On espère avoir une belle performance à la prochaine CAN en Algérie 2023. Et je crois que le mérite les revient. Maintenant qu'on est retourné vers la CAN, est-ce qu'avec les enfants, on a déjà abordé le sujet? Oui, mais quand on venait jouer, on savait que c'était une qualification pour la CAN. Donc ils savent, ils sont conscients. Bon, tout ce qu'on leur dit, le niveau sera encore plus élevé. Donc il faut beaucoup plus travailler pour être à la hauteur. Et comme je dis toujours, ceux qui sont passés après nous, avant nous, ils ont mis la rentrée, ils ont gagné le trophée. Donc nous allons là-bas en tant que détenteurs du trophée, il faut bien le défendre. Donc nous devons bien le préparer pour essayer de relever le défi. On peut dire que ça c'était une sorte de répétition générale avant la CAN. Est-ce que vous avez noté déjà ce qu'il faut corriger? Oui, il y a toujours des choses à corriger. Il n'y a pas de perfection dans notre milieu. Il y a toujours des choses à corriger. Au fur et à mesure que nous jouons les matchs, nous corrigeons et nous montons en puissance. Là, c'est ça le plus important. Et puis n'oubliez pas que c'est des jeunes, c'est des enfants. Et il faut leur tenir le discours qu'il faut. Parce que vous n'allez pas gronder un enfant, crier sur un enfant alors qu'il fait des efforts. En fait, moi c'est ma philosophie. Je dis toujours, quand un joueur fait des efforts au stade, il faut l'encourager parce que c'est pas facile. Moi, je suis passé par là. Quand vous dites que c'est des enfants, on a un joueur en Angélie, on joue meilleur buteur. Comment on l'amène à garder la tête sur les épaules et rester en niveau? Et je crois que c'est d'abord vous les journalistes. Moi, ma seule crainte avec lui, ce sont les journalistes. Il est jeune, il est en train d'apprendre et il peut faire plus que ce qu'il a fait. Il est meilleur buteur, je suis très content pour lui. Et je crois qu'on va continuer à travailler. Comme j'ai dit la dernière fois à la conférence de presse, nous allons l'utiliser où il va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile à l'équipe. C'est quelqu'un qui n'est pas généreux dans ses efforts. Il va à fond et on a besoin de ce genre de joueurs. Moi je suis très content pour tout ce qu'il a produit, pour tout ce qu'il a fait. Et maintenant, il est le genre de joueur qu'on ne voit plus. Depuis pratiquement 5, 6, 7 ans, on ne voit plus. Et maintenant, une fois qu'on l'a découvert, il faut bien l'encadrer. À commencer déjà par le club, je félicite déjà les dirigeants de son club, où on l'a pris, qu'il continue simplement à faire ce travail, ainsi que tous les éducateurs de football qui ont produit tous ces enfants. Vous parlez des éducateurs de football, on se retrouve dans une compétition, on s'attendait à jouer 3-4 matchs. On joue 2 matchs parce qu'il y a un véritable problème d'âge. Est-ce que ce n'est pas un gros souci aujourd'hui pour le football jeune en Afrique? C'est vrai, c'est un souci, mais maintenant, si pour jouer cette compétition, on a introduit le problème, les IRM. Je crois que au niveau des fédérations, les fédérations devraient prendre le problème à bras le corps et savoir qu'il faut vraiment travailler avec les générations. Si vous prenez les 15 ans, et encore que
Bientôt, je crois que nous allons à partir de 2024. Nous avons la Coupe du Monde et U17 chaque année. Donc je crois que on devrait avoir un véritable travail de suivi depuis les U13, parce qu'on sait que chaque année, pour qu'il n'y ait pas un blocage et que les gens soient honnêtes, les éducateurs, les promoteurs de football, qu'ils soient tous honnêtes et prendre les jeunes qu'il faut. Parce qu'après, nous savons que c'est une gang, ça a toujours... Je tiens aussi à remercier nos coéquipiers parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai pu inscrire ces 3 buts et à force à notre collectif que j'ai pu sortir parce que tout d'abord une équipe c'est le collectif et puis l'individualité va sortir. C'est pour ça que je tiens à les remercier. Je tiens aussi à remercier les coachs pour les encouragements et la motivation qu'ils nous ont donné tout au long du jeu à fond. On ne baissait pas les voix jusqu'à la dernière minute. Nous sommes fiers de la prestation que nous avons affichée pendant ce tournoi de l'UNIFAC 2020. Le prochain tour, c'est la Coupe de la Fédération. Est-ce qu'entre vous en parlez déjà? Oui, avant même le tournoi de l'UNIFAC, on regardait déjà plus loin parce que nous sommes tenants du titre et il n'était pas question que la CAN 2023 U17 se joue en Algérie sans que nous ne puissions pas y participer. Et maintenant que nous sommes qualifiés, nous avons un orgueil parce que nous sommes tenants en titre et nous voulons aller en tant que leader et tenant en titre et défendre les couleurs de notre pays.